Bonjour à tous. Dans le cadre de cette année mouvementée, nous allons aujourd'hui parler des 5 meilleures armées du monde. Accrochez-vous, c'est parti. Cette année, nous avons en première place la Chine avec 2 millions de soldats actifs. Pour ce qui est de ses effectifs militaires, on trouve plus de 3000 aéronefs, 777 navires de guerre et plus de 500 chars pour ce qui est des armes conventionnelles. Par rapport à ces ogives nucléaires, en raison de la politique du pays, il est difficile d'obtenir des données chiffrées exactes. Parmi les aéronefs, on trouve le fameux avion de chasse Chengdu J-20, que je vous laisse admirer sur cette vidéo. Aussi, il y a l'avion de chasse multirôle, le Shenyang J-16. Donc un avion de chasse multirôle, c'est un avion qui en gros est capable de remplir plusieurs types de missions, tandis que le Chengdu, que j'abordais tout à l'heure, est un avion furtif, qui est donc conçu pour que les forces ennemies, même avec tous les moyens disponibles, ne puissent pas le détecter. C'est pour ça qu'on dit qu'il est furtif. En deuxième place, nous avons l'Inde, qui compte actuellement 1,45 million de soldats actifs. Cette fois-ci, l'armée comporte 4600 blindés, plus de 2000 aéronefs et quasiment 300 navires de guerre. L'Inde a fait exploser sa première bombe nucléaire en 1974 et c'est en 1998 qu'elle a effectué 5 essais nucléaires, mais cependant le traité de non-prolifération n'a pas été ratifié. Après les deux géants démographiques, nous avons en troisième place, et je pense que vous vous y attendiez, les États-Unis d'Amérique avec 1,39 million de militaires actifs. On y trouve plus de 13 000 aéronefs, 400 navires de guerre et 6 000 véhicules blindés. Pour ce qui est de la puissance nucléaire, les Américains possèdent 3 750 têtes nucléaires. Donc ils sont avec les Russes l'État qui possède le plus d'armes nucléaires au monde. Et je précise aussi que l'entreprise Lockheed Martin, qui est la première de défense et de sécurité mondiale, une entreprise américaine, euh, on peut citer par exemple le fameux F-22 Raptor confectionné par cette même entreprise, qui est un avion de chasse furtif. Et les États-Unis comportent également 21 porte-avions. En avant-dernière place, la Corée du Nord. 1,2 million de militaires la composent, les Nord-Coréens ont 30 armes nucléaires à disposition et sont majoritairement soutenus par les Chinois. On trouve 5900 chars et véhicules blindés, 946 aéronefs et 450 navires de guerre. La Corée du Nord fait partie des États qui détiennent officieusement et non officiellement l'arme nucléaire, et d'ailleurs leur dernier essai date du 3 septembre 2017. Le pays est pourtant la cible d'une multitude de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de ses programmes balistiques et nucléaires formellement interdits. Enfin, la cinquième meilleure armée au monde est l'armée russe, avec 850 000 militaires, plus de 4 000 aéronefs, plus de 1200 chars et plus de 600 navires. L'entreprise Mikoyan Gourevitch a un rôle très important à jouer pour le fournissement des effectifs militaires tels que les avions de chasse, comme vous pouvez en voir sur cette vidéo, avec par exemple le MiG-27. Également, avec la guerre actuelle, nous avons pu observer le nombre colossal d'effectifs militaires dont dispose la Russie, comme le T-90, qui est d'ailleurs très très présent au mois de mars à Mariupol, le MiG-29 et même le Sukhoi Su-27. Et comme je le disais précédemment, les Russes occupent avec les Américains 90% de la puissance nucléaire au monde. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau concept. Comme à chaque fois, je me suis posé quelques questions. Bien que cette vidéo est relativement simpliste, on pourrait tout de même se demander pourquoi la puissance militaire reste-t-elle l'un des principaux critères de puissance. Est-ce que le soft power pourra un jour dépasser le hard power? Lorsque nous observons le projet de l'Allemagne d'injecter 36 milliards d'euros dans le budget de la défense d'ici 2028, on comprend que ce secteur est prédominant pour la puissance d'un État. Mais d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je mettrai en lien de cette vidéo dans la description l'article qui y traite de manière plus approfondie. Mais bon, nous verrons bien ce qu'il en sera dans les prochaines années. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.